Les Martiniquais ont qualifié le 18 juin 2017 d'historique. Ce 18 juin, ils ont en effet entendu un appel, celui d'une femme, Josette Manin, première députée de la Martinique. Je ne me considère jamais comme étant une femme élue, mais surtout comme une élue. Elle aussi, elle est la première de son île à gravir les marches du Palais Bourbon. Ça me fait penser à ma mère et toute la génération de ma mère qui nous laissait à la maison pour aller se battre pour Mayotte. Mais en plus, Ali Ramlati, elle, est une descendante directe des chatouilleuses. Les chatouilleuses, ce sont ces femmes, plusieurs centaines de femmes, organisées en commando qui ont combattu dans les années 60 et 70 contre les élus comoriens pour que Mayotte reste française. Leur arme, elles chatouillaient les hommes politiques comoriens jusqu'à ce qu'ils fuient. Je me suis toujours battue pour que Mayotte soit française, nous explique-t-elle. J'ai même fait de la prison pour ça. On a beaucoup souffert. L'une d'entre nous a été tuée. Alors dans la politique, la femme mahoraise, c'est vrai, elle est très discrète. Mais elle travaille en coulisses, elle organise, elle gère. Elle met les hommes en place. Autre société matriarcale, la Guadeloupe. Parmi ses premiers héros, la mulâtresse Solitude, qui a combattu enceinte contre le rétablissement de l'esclavage. Puis suit Gertie Archimède, féministe de la première heure, passionnée de littérature et de philosophie. Première femme avocate et élue députée des Antilles et des colonies en 1939. Gertie Archimède ouvre la voie à la marie-galantaise, Albertine Bacquelet, députée en 1964. Puis à Lucette Michaud-Chevry. Les Guadeloupéens lui confient la gestion de la Guadeloupe pour la première fois en 1982, quand il la porte à la tête du Conseil général. Actuellement, nous sommes face au peuple guadeloupéen. Et je pense que les Guadeloupéens ont besoin d'élus responsables. Lucette Michaud-Chevry a exercé toutes les fonctions, maire, députée, présidente du conseil régional, ministre, sénatrice et en ce moment, présidente de la communauté des communes du Sud-Basse-Terre, malgré 3 condamnations. Et face à Lucette, les hommes politiques se tenaient à carreau. Les chefs d'État et de gouvernement de la Caraïbe l'ont surnommée la boss woman de la Caraïbe. Dans la société guadeloupéenne, la femme a ce pouvoir de faire reconnaître le père. Par ailleurs, elle est omniprésente dans les luttes sociales et politiques fin 19e, début 20e en Guadeloupe. Donc, quand elle passe de l'activisme politique au pouvoir politique, ça ne dérange personne chez nous. Cela paraît tout à fait évident. Les femmes d'Ubud, outre-mer, il y en a une que l'on connaît bien. Christiane Taubira, dont l'éloquence fait la fierté du gouvernement et du Parlement. D'ailleurs, la Guyane a un temps été représentée par 2 femmes à l'Assemblée nationale, l'ancienne garde des Sceaux et Chantal Berthelot. Saint-Pierre-et-Miquelon a aussi porté 2 femmes au Parlement. L'actuelle ministre des Outre-mer, Annick Girardin, députée depuis 2007, et la sénatrice Karine Clairaut, maire de Saint-Pierre depuis 2001. La Réunion aussi a ses femmes de poigne. La plus ancienne d'entre elles, c'est elle. Moi, je vis sur cette terre. Vous pouvez crier si vous voulez, c'est la vérité. Huguette Bello, vissée au Palais Bourbon depuis 20 ans par les Réunionnais.